d'une jeune dame. Elle avait attendu un peu longtemps avant de se marier. Elle avait vers 25, 30 ans. C'était une brave fille chrétienne fervente. Il y avait à Louisville un certain homme qui ne l'était pas. Il n'avait pas mené une si bonne vie. Il partait danser et allait dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais un jour, il a trouvé le pardon pour son péché et il est devenu un vrai chrétien fervent. Environ une année plus tard, il est tombé amoureux de cette jeune femme et la jeune femme est tombée follement amoureuse de lui. Et ils se sont mariés. Et après avoir vécu ensemble environ 2 ans, on raconte que cette jeune femme a dit un jour à son mari, elle a dit « Chérie, je suppose que c'est plutôt difficile pour toi, un nouveau chrétien. » Elle a dit « Moi, je suis chrétienne depuis toute petite. » Mais elle a dit « Pour toi, un jeune chrétien, de devoir tenir ferme contre toutes les ruses, les tentations qui vont avec, après que tu aies péché si longtemps. » Et il a dit « Eh bien, c'est devenu effectivement une lutte. » Elle a dit « Je veux que tu te souviennes d'une chose, c'est que si l'ennemi te tracasse quelque part, et que tu tombes et retournes dans le péché, ne reste pas éloigné de la maison. Je veux que tu reviennes à la maison. » Elle a dit « Tu trouveras à la maison la même femme que celle que tu as épousée. » Elle a dit « Je vais t'aider à prier à nouveau, prier jusqu'à exaucement pour revenir à Dieu. » Elle a dit « Je ne veux pas que tu restes éloigné. » Elle a dit « Écoute, je t'ai épousé non pas sur la base de ce que tu étais, mais je t'ai épousé parce que je t'aimais. » Et elle a dit « Peu importe ce que tu fais, je t'aimerai toujours. Je t'ai épousé parce que je t'aimais. » Et l'homme est allé au travail ce jour-là. On l'a entendu répéter ça sur son lieu de travail. Il disait « Eh bien, comment un homme pourrait-il se comporter mal face à cela, quand une femme l'aime tellement que, peu importe ce qu'il a fait, elle est prête à venir le reprendre et essayer de nouveau. » Voyez, cela montre. Maintenant, multipliez ça par 1 milliard, et là, vous aurez une idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Voyez, en effet, quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses du monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, à la lumière de l'Écriture, pas à la lumière d'une émotion, mais à la lumière des faits, de ce qu'il en est, alors il se passe quelque chose en vous. Lorsque la nouvelle naissance vient, le péché est complètement mort. Alors, tant que cette lumière est en vous, comment les ténèbres peuvent-elles briller? Elles ne le peuvent pas. C'est ce que Dieu a fait à un homme qui s'est jeté dans la brèche, qui a pu prendre la promesse. Et Moïse étant un type de cet antitype. C'est pour ça que Moïse a pu se tenir dans la brèche pour le peuple. Alors je me demande, en ce jour, cet âge de Laodicée, relâché, paresseux, mou dans lequel nous vivons, nous savons tous, après avoir étudié les âges de l'Église, que nous vivons dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. En cet âge paresseux, relâché, insouciant, plaisantin, rempli de péchés et de convoitises dans lequel nous vivons maintenant. C'est vraiment étonnant que Dieu ne dise pas « Recule-toi, Église, je vais en finir avec tout ce groupe. » Voyez, dans quel âge vivons-nous? En plus, c'est ce qu'il fera un de ces jours. Nous savons que ça s'en vient. Personne n'y échappera, parce quelqu'un est déjà mort pour ceux qui voulaient échapper à cela. Par contre, il prendra ceux qui étaient ou qui ont accepté Christ et sont devenus chrétiens. Ils seront soustraits à la colère. C'est qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait aucun moyen de le faire du temps de Moïse. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, quand nous arrivons à l'âge de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que cet âge, l'âge de Laodicée, était aveugle. Il a dit
parce que tu es riche, tu dis que tu es riche, et tu t'es enrichi. Les plus grandes églises, les gens les mieux habillés, le plus grand de tous les âges, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable, malheureux, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. Maintenant, si un homme était dans un tel état, et que vous pouviez lui en parler, il essayerait de s'en sortir, s'il a tout son bon sens. Mais lorsqu'il est dans cet état-là, et que vous ne pouvez pas lui dire autre chose, qu'il ne croit pas qu'il est nu, qu'il ne croit pas qu'il est dans cet état-là, alors cela montre qu'il est aveugle. Le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui refusent de servir Christ. Ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir le signe sous lequel nous vivons, l'heure, le temps dans lequel nous vivons. Et souvenez-vous, il y en a déjà un qui s'est tenu dans la brèche, et personne d'autre ne peut se tenir là. Vous devez soit accepter cela, ce remède, sinon vous êtes condamnés. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, pour nous rapprocher maintenant de ce que je voudrais dire, pourrions-nous nous tenir? Maintenant, je me prêche à moi-même en disant ça. Pourrions-nous nous tenir là et voir un être humain qui est aveugle, aveugle physiquement, sachant qu'il marche en haut d'une falaise? Pourrions-nous, dans notre état d'esprit dans lequel nous sommes ce matin, pourrions-nous nous tenir là et voir un aveugle marcher en haut d'une falaise? Un aveugle, sans essayer de l'avertir, ce serait tellement cruel. Avoir autant d'indifférence dans notre cœur. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse devenir si indifférente qu'elle pourrait presque en rire en voyant un aveugle qui ne peut pas voir et ne peut s'aider lui-même marcher délibérément au bord d'une falaise? Ce serait une mauvaise chose. Ne rien faire à ce sujet. Eh bien, à mes frères du monde entier, je veux faire cette confession. Je le dis humblement, que c'est à peu près ce que je faisais, ou que je me préparais à faire. Cela fait des années que je prêche, et me voilà devenu vieux, un vétéran de la prédication, et j'ai eu beaucoup de dures batailles, et peut-être que je suis couvert de cicatrices, que je suis lacéré à l'intérieur, à cause des combats, parce que mon lot, celui que le Seigneur m'a donné, n'était pas d'embrasser les bébés, de marier les jeunes et d'enterrer les vieux, mais c'était de tenir une épée à deux mains sur la ligne de front face aux ruses du paganisme et de la démonologie et les puissances des ténèbres, et de les combattre avec la parole de Dieu jusqu'à ce que je voie l'ennemi vaincu. J'ai été tailladé profondément bien des fois. Je suis alors venu avec le message de ce jour, et j'ai dit aux églises les choses que je m'apprête à dire. Et j'ai prédit des choses il y a des années, quand le Saint-Esprit m'a appelé à ce travail. Il n'y a pas une seule personne en vie sur terre aujourd'hui qui puisse dire que le Seigneur m'ait laissé vous dire une fois quelque chose en son nom qui ne soit arrivé exactement comme prévu. Comment il m'a envoyé au début, et il y avait le premier don, puis le deuxième don, et les choses qui ont été dites ou faites dans le monde entier. Et littéralement, des millions sont venus à Christ, et des dizaines de milliers de prédicateurs ont été inspirés. Cela a déclenché un réveil qui s'étend aujourd'hui sur toute la surface de la terre. Et comme ce sont les pentecôtistes qui ont reçu mon message, ce sont ceux qui ont gagné du terrain. L'église pentecôtiste montre plus de conversions dans le petit groupe des pentecôtistes que toutes les autres églises réunies, d'après les statistiques. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu la vérité et qu'ils ont reçu le réveil. Alors, il y a eu ce temps formidable où les malades ont été guéris, les démons ont été chassés et les morts
sont ressuscités. Nous en sommes tous témoins, de même que beaucoup de médecins et de grands hommes de la terre. Et il y a eu l'apparition du Seigneur Jésus parmi nous. Et le signe là, que vous voyez, je pense, sur le mur ou ailleurs, de l'ange du Seigneur. Et comment les scientifiques ont mis là-dessus un droit d'auteur. Et c'est un fait connu dans le monde entier. Et de voir les choses même qu'il faisait se produire chaque fois. Alors, si la colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert, du temps de Moïse, que maintenant nous... Or Moïse était appelé le serviteur du Seigneur. Il suivait une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Et quand Jésus était sur terre, il a dit qu'il était ce Dieu-là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le « je suis » était la colonne de feu qui était dans le buisson ardent, qui a parlé à Moïse dans les temps anciens. Je pense que c'est exact, frère Veil. Alors il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Et il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Il est monté dans les hauteurs et a déposé son corps sur le grand autel du Dieu éternel, afin d'y être toujours présent pour agir à notre place, en sachant qu'il avait payé la dette de notre péché. Et là, il est retourné sur la terre, sous la forme d'une grande colonne de feu, Saint Paul en chemin, avant qu'on l'appelle Saint Paul. Il s'appelait Saul de Tarse, et en chemin vers Damas, pour arrêter des gens qui faisaient trop de bruit, qui poussaient des cris, et qui prêchaient un évangile qui était contraire à la tradition de leurs églises. Alors qu'il était en chemin, un jour, vers cette heure-là du jour, il a été terrassé par une grande lumière. Et cette grande lumière, lui qui était juif, il savait que la colonne de feu avait conduit les enfants d'Israël. Elle était de nouveau là, devant lui. Il s'est écrié, « Seigneur !» Maintenant, si vous remarquez dans vos deux traductions, celle du roi Jacques et la version standard, et dans toutes, S-E-I-G-N-E-U-R s'écrit avec une majuscule. Et tous ceux qui connaissent leur Bible savent qu'avec la majuscule A, S-E-I-G-N-E-U-R, il s'agit d'Élohim, celui qui est entièrement suffisant, qui a créé les cieux et la terre, selon Genèse 1.1. Seigneur, avec la majuscule. Or Paul n'aurait pas appelé une illusion d'optique, il n'aurait pas appelé ainsi quelque chose qu'il ne connaissait pas, car il était un homme bien formé dans les Écritures. Il avait été l'élève de Gamaliel, le grand docteur de cette époque-là, et il n'aurait pas appelé cela Seigneur, s'il n'était pas convaincu que c'était Jéhovah. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Écoutez la voix répondre, je suis Jésus. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je pense qu'au milieu de tout ça, avant d'aller plus loin, ici et ailleurs dans le monde, les gens qui vont écouter et qui écoutent maintenant sauront que chaque acte prouve qu'il s'agit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait exactement les mêmes choses qu'il faisait. Il a guéri les malades, connu les pensées de l'esprit, parce que cela montrait les choses qui allaient arriver, et chaque fois parfaitement durant toutes ces années. J'ai 54 ans, et j'ai eu des visions depuis l'âge d'environ 18 mois. Et pas qu'une seule fois, mais chaque fois, cela a été la vérité. Voyez? Alors, cela doit être Dieu. Je me suis alors demandé, pourquoi les gens sont-ils si aveugles qu'ils ne peuvent pas voir ça? Et constamment, quand je parle à nos femmes qui se coupent les cheveux, les ministres me reprennent à ce sujet, et qu'elles portent des vêtements indécents et des shorts, et qu'elles s'étendent là comme ça, et qu'elles ont un mauvais comportement, et que je parle à nos hommes de leur façon d'agir, du fait qu'ils fument et boivent des verres en société, et tout en se disant chrétiens.
et qu'ils prennent la communion à la table parce qu'ils sont membres d'une organisation. Oh, c'était tout simplement, il pensait d'une jeune dame.